Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans la suite de ce tutoriel pour réaliser notre album Noël Rouage en folie. Vous pouvez utiliser tout un thème de collection pour cet album. Moi je fais le thème Noël étant donné que c'est la collection que j'ai sortie en décembre et que je n'avais pas encore pu faire de tutoriel. Donc c'est exactement, pratiquement à 100% identique l'album En attendant Noël. Je vous avais demandé si vous vouliez le tuto, vous m'avez dit oui. Donc je vous le propose avec cette collection style légèrement steampunk. Aujourd'hui, nous allons faire la page numéro 2, donc c'est le dos de la page numéro 1 que j'ai commencé un petit peu à décorer. Ici, le papier, alors le papier qui était ici, qui est donc un grand comme ici, je l'ai découpé de manière à pouvoir insérer un emplacement photo, étant donné que à 1 mm près, on a la même taille, ça ne sert à rien de multiplier les couches de papier, les surépaisseurs de papier. Donc j'ai découpé de manière à pouvoir insérer mon emplacement photo et je l'ai collé de 3 côtés pour y glisser un tag. Au lieu de coller celui-ci de 3 côtés, le tag aurait caché la photo. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre le tag pour le journaling au dos de l'emplacement photo. J'ai fait mes petits livrets photos à partir des cartes de la collection. Allez, c'est parti. On va faire la page numéro 2. On commence par prendre un rabat qui va venir sur la gauche de notre page. Ce rabat mesure 18,5 cm de large par 25 cm de haut. Sur les 18,5 cm, vous faites un pli à 1 cm. Vous venez biseauter les 1 cm. Vous pouvez aussi utiliser une perforatrice d'angle pour les deux angles opposés. Sur ce rabat, on va y mettre ce que moi j'appelle un rabat photo, donc c'est pour mettre des photos de 14 cm de large par 11 cm de haut. Sur les 11 cm, vous faites un pli à 1 cm, pareil, vous venez biseauter. Pour des photos 9 par 13, donc évidemment, si vous voulez faire plus grand, vous voyez, vous avez la place pour faire plus grand. Vous prévoyez une pochette pour mettre en bas de ce rabat qui mesure 19,3 cm par 7 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur les deux côtés du 19,3 et à 1 cm sur les 7 cm. Alors, j'ai fait 19,3 parce que les pattes de collage vont être collées au dos du papier imprimé de mon rabat. Donc, le papier imprimé du rabat, c'est celui-ci que j'ai choisi. Donc, c'est un papier de fond qui mesure 17,1 par 24,6 cm de haut. Donc, ce que moi je vais faire, c'est coller donc les pattes de collage au dos du papier imprimé, que ce soit pour le rabat du haut, pour le rabat du bas. Et ensuite, je vais venir coller ici sur ma base de rabat. Je ne l'ai pas précisé, mais comme d'habitude, il faut biseauter les pattes de collage de votre pochette. Alors, si vous avez utilisé une perforatrice de bordure pour vos angles, enfin une perforatrice d'angle pour vos angles, vous répétez la même chose pour le papier imprimé, ainsi que pour la pochette sur le côté du bas. Et ici, on pourra glisser une grande carte par la suite. Ceci, je viens le coller sur ma base de page à gauche, donc bien au ras de ma page. Afin de pouvoir maintenir cette page fermée par la suite, on va installer en haut un rabat et un rabat aussi en bas. Alors, le rabat du bas mesure 10 cm par 16 cm de haut. Sur les 16 cm, vous faites un pli à 1 et à 1,5 cm. Vous biseautez la patte de collage de 1 cm et on a un gousset de 5 mm. On va venir le coller vraiment tout à gauche de notre page. Alors, ne pas gêner la ligne de pli. Donc, on ne colle pas le demi-centimètre de gousset, on colle que la patte de collage d'1 cm bien à gauche de notre page. Et en haut, on va mettre un rabat qui mesure 13,5 cm de haut par 16 cm de large. Sur les 13,5, pareil, un pli à 1 et à 1,5 cm. Vous biseautez la patte de collage d'1 cm et on retrouve notre gousset d'un demi-centimètre. Avant de le coller, pour que ce soit plus facile, personnellement je préfère, il y a un passant qui va venir sur le devant du rabat. Je vais donc le coller tout de suite.
Pour ce faire, j'ai besoin de mon papier imprimé qui mesure 15,6 cm de large par 11,6 cm de haut. Pour rappel, j'enlève 4 mm par rapport à la mesure de mon papier, donc en dehors du gousset. Et j'ai besoin d'un passant de 17,8 cm de large par 3,5 cm de haut. Sur les 17,8, vous faites un pli à 1 cm des bords. Et je vous dis qu'on a besoin du papier parce que moi je vais le coller mes pas de collage au dos de mon papier imprimé. C'est pour ça que je vous donne les dimensions de mon papier imprimé, car celui-ci correspond, la largeur, en fonction de mon papier imprimé. Donc j'ai déjà découpé mon papier design. Je ne vais donc pas centrer personnellement mon passant. Comme là j'ai le mot Christmas, je vais coller juste en dessous du mot Christmas pour que ça reste, pour qu'on le puisse le voir. Juste parce que je m'adapte à mon papier design. Je trouvais que c'était pas joli au-dessus, enfin moins joli parce que ça cachait le poinsettia. Donc après, ça dépend de votre papier design, vous mettez comme vous le souhaitez. Et sur ces deux rabats, que ce soit celui du bas ou celui du haut, j'ai utilisé la même perforatrice d'angle. Enfin, ce sont les fichiers de découpe. Pour rappel, les fichiers de découpe de Sotelbaum sont déjà en boutique si vous souhaitez les acquérir. Donc SVG pour les machines comme Scan & Cut, Cricut, etc. Attention, dans Cricut, il y a des manipulations à faire pour une utilisation correcte des fichiers. N'hésitez pas à aller regarder la fiche produit, j'en parle à chaque fois. Et il y a aussi pour les machines Silhouette, donc le Studio 3. Et je viens coller sur le rabat. Avant de poursuivre, je suis venue aussi coller mes petites bandes de papier de 3 mm. Donc n'hésitez pas à utiliser vos chutes de papier pour faire vos petites bandes de 3 mm. Et ensuite, je suis venue ajuster en largeur. Et c'est plus facile de le faire quand on est à plat qu'une fois que c'est mis sur... une fois que c'est assemblé. Alors, ici, j'ai décidé aussi de mettre un papier de 14,8 par 2,5. Cette fois-ci, je n'ai pas respecté ce que moi j'appelle les 4 mm de matage. J'ai voulu mettre aussi en valeur le papier noir. Et par contre, le papier imprimé qui viendra ici, il y aura le matage de 4 mm. 2 mm des quatre côtés. Et ceci, je vais donc venir le coller tout en haut de ma base de page. Pas me centrer, je vais me mettre à l'opposé de celui-ci, car par la suite, on mettra... ce sera notre fermeture en fait. On aura notre passant ici. Je vais me mettre de manière à ce que l'on ne voit pas notre rabat photo ici. Donc je ne vais pas me mettre au ras parce qu'on le voit légèrement. Alors ça on peut le voir aussi avant. Je vous en avais pas parlé. Donc il est toujours mieux aussi de regarder même en vitesse rapide un tutoriel. Histoire de savoir où vous allez si vous n'avez pas encore, au lieu de le commencer tout de suite. Et je vais le mettre... alors, de manière, alors je vais me mettre au ras de mon rabat ici. Comme ça, je ne vois pas mon emplacement photo. Par la suite, ceci va venir en dessous, en décalé pour faire cette impression de déstructurer. Et on glissera comme ceci, je vais me mettre comme ça, un tag qui vous permettra de maintenir fermée cette page. Donc après, à vous de voir. Donc par contre, le passant ici, moi je l'ai fait de 6,5. Alors dans les fichiers découpe, il est de 20 cm. Moi j'avais une chute de 21. J'ai gardé donc les 21 sur les 6,5 cm. À vous de voir comment vous voulez faire. Je le dis à chaque fois, les fichiers de découpe sont une base pour tout ce qui n'est pas, on va dire, obligatoire. Vous pouvez, là la longueur n'a pas d'importance pour le fonctionnement de la page. Donc, utilisez vos fichiers de découpe. Quand je vous donne les mesures et tout, là, par contre, ça a plus ou moins de l'importance, sauf pour les emplacements photos. Celui-ci, on aurait pu le faire plus grand. Vous voyez, on aurait pu le faire pratiquement jusqu'en haut si on le voulait. Donc, n'hésitez pas, comme je dis, à regarder la vidéo pour vous donner une idée. Alors, ce que je vais faire, je vais faire un repère sur le bord de mon rabat pour savoir où je dois placer mon rabat du haut, de manière à ce que le bord vienne au bord. Maintenant, nous allons faire notre pop-up. Mais pour le pop-up, nous avons besoin de nos papiers imprimés qui viennent ici. J'ai choisi encore une fois un papier de fond et j'ai pris le même. Alors si dans mon papier de fond, je n'avais pas eu de texte, j'aurais imprimé en miroir de manière à les avoir face à face et avoir cette impression de continuité. Là, je n'ai pas pu le faire en miroir parce qu'il y a du texte, même si une partie du texte il est caché, mais il y est quand même. Donc, j'ai pas voulu le mettre à l'envers. Dans les fichiers de découpe, vous avez ceci. Là, je vais vous montrer l'exemple parfait que les fichiers de découpe sont un exemple
une base que vous pouvez modifier. Je vais rajouter, en plus de mes pop-up qui sont là, une pochette sur ma base de page, ici, avec le papier imprimé. Donc, je vais découper mon papier imprimé. Ici, si on va faire une pochette. On va faire la même chose des deux côtés, juste pour pouvoir glisser une carte. Allez, je prends mes deux papiers imprimés. Et là, vous voyez, ce ne sont plus les fichiers de découpe. Je modifie les fichiers que j'ai déjà découpés. Alors, ils se mettent comme ceci. Je vais vous les mettre dans le bon sens. Ça, c'est celui du rabat. On reconnaît par l'angle décoratif et il est plus petit que notre base de page. Les papiers imprimés pour la base de page mesurent 17,6 par 24,6 cm. Donc, j'ai bien les 4 mm en moins parce que la hauteur de notre album fait 25 cm de nos pages. Et pour le rabat de gauche, donc, il fait 17,1 par 24,6 cm. On a toujours nos 25 cm de haut. Celui-ci, celui du rabat, je vais découper à 3 cm du bord extérieur, c'est-à-dire du côté de... Il ne faut pas découper sur le centre. Le centre, après, on aura nos pop-up. On va découper ici, donc à 3 cm du bord. Donc, je mets ici. Je vais découper à 3 cm. Ensuite, sur l'autre côté, donc de ce côté-ci, ça va être par rapport à notre reliure, donc c'est le côté de la reliure. Je vais découper aussi à 3 cm. Je vais garder les mêmes mesures, comme ça on ne se trompe pas, à 3 cm. Pas du centre, mais du côté de ma reliure. Et on garde bien les deux morceaux. Maintenant, je vais prendre des chutes de papier pour mettre ici et ici. Je ne vais pas en mettre sur la partie centrale. Ça va être pour me permettre de glisser plus facilement une carte car elles seront très légèrement surélevées. Donc, ça évite d'avoir la page trop aplatie sur notre base de page. Donc, je ne vais pas en mettre cette fois dans le fond parce qu'après, on a aussi notre pop-up. Je vais juste en mettre sur le haut et le bas des deux pages de manière à avoir ce petit surélévation. Donc pour cela, n'hésitez pas à utiliser vos chutes de papier. Voilà, j'ai une chute de papier ici. Donc j'ai pas besoin de très large. Je vais prendre 1 cm. Donc je fais des bandes de 1 cm. Donc 4 bandes. Déjà, autant couper en largeur tout de suite. Ce sera pour mettre une simple carte, pas pour mettre de livret. On ne veut pas non plus trop d'épaisseur en dessous. Et là, je fais des bandes d'1 cm. Du coup, l'autre, c'est un peu plus, mais c'est pas grave. Je vais ancrer de nouveau les bords des parties que j'ai découpées, pas ici. Pourquoi? Parce que je vais mettre une bande de 1 cm juste pour marquer cette délimitation de la pochette. Ou alors, vous faites une encoche, mais si vous faites une encoche, il faudra mettre un papier en dessous. Moi, je ne vais pas mettre de papier en dessous. Je mets juste mes deux papiers bien bord à bord avec juste un petit millimètre. Et je mettrai une bande d'1 cm. Donc, je colle tout de suite une bande d'1 cm par 24,6. Je reprends ma base de page et je vais venir coller ce que je viens de découper sur ma base de page. Alors, comme ceci et comme ceci. Et alors normalement, il y a pile 4 mm, enfin 2 mm des quatre côtés. Étant donné que j'ai découpé, j'aimerais bien qu'il y ait quand même un petit jour ici, même si ce n'est qu'un millimètre, ce qui fait que je vais principalement coller mes papiers ici, le plus près possible de mon pli, juste en laissant le pli de libre. On aura quand même une petite couleur noire pour faire quand même attache et je viens coller le reste. Juste pour avoir un tout petit millimètre de partout. Donc je commence par le centre et je colle au niveau des papiers que j'ai rajoutés et une ligne de colle sur la fin. Là, c'est pareil, faites attention à votre ligne de pli. J'ai du matage noir sur les papiers, le papier que j'avais déjà mis ici, donc 7 à 8 mm sur le papier de l'aisance de page. Et je laisse juste un petit matage ici, mais vraiment très léger, parce qu'il ne faut pas non plus gêner la ligne de pli de l'autre côté. Sinon, vous rognez un petit millimètre ou deux sur votre papier ici. Moi, je l'ai laissé tel qu'il était. Donc, je m'aligne avec l'autre. Même si je m'aperçois, là, vous voyez, par contre, je l'ai mis trop bas. Mais je préfère m'aligner pour que visuellement, ce soit moins visible.
En mettant ce papier, on a plus la visibilité d'une pochette. Et je fais pareil donc pour mon rabat. Alors maintenant, nous allons réaliser nos pop-up. Donc il y en aura un en haut avec une photo à la verticale en format portrait et un en bas avec une photo en format paysage pour des photos 9 par 13. Pour le pop-up du haut comme du bas, vous prenez déjà un emplacement photo de 10 par 14 cm. Donc pour des photos 9 par 13 cm. Après, vous collez ou pas l'emplacement photo, c'est comme vous voulez, vous pouvez directement mettre vos photos. Donc il en faut un pour le haut, un pour le bas. Ensuite, pour le mécanisme du haut, on prend un papier de 19 cm de large par 3 cm de haut. Sur les 19 cm, on fait un pli à 3, à 9, à 12, à 18 et il nous reste un ici. Donc on marque toutes les lignes de pli. Je vous donne tout de suite les mesures pour le pop-up du bas, qui est le même principe, mais cette fois-ci, il sera moins surélevé. Il sera plus bas que celui du haut. On prend un papier de 17 cm, toujours par 3 cm. Alors là, par contre, vous pouvez prendre 4 ou 5 ou 6 cm, du moment que ce n'est pas plus large que votre emplacement photo. Vous voyez, il va aller en dessous. Donc, si vous avez des chutes de papier de 4 ou 5 cm, gardez-les. Vous voyez, celui-ci, par exemple, il faisait 6,5. Ça va très bien aussi. Mais prenez pas moins de 3 pour avoir une meilleure stabilité quand même pour la photo. Pour donc le pop-up du bas, on prend un papier, j'avais dit de 17 par 3 cm. Et sur les 17 cm, cette fois-ci, on fait donc un pli à 2, 8, 10 et 16 cm. On a 1 cm ici. Donc notre photo va être surélevée de 2 cm et ici de 3 cm. Donc on commence déjà par refermer chacune des bandes avec notre pâte de collage d'1 cm. Celui du haut, donc c'est celui qui s'élève de 3 cm. On va le coller à 5,5 cm du haut. Donc moi je vais prendre à 5,5 cm de mon papier imprimé. Donc je vais faire un repère. Voilà. Donc on se mettra ici. Je colle pas tout de suite parce que je préfère vérifier avant de coller. Pour celui du bas, on va se placer à 3,5 cm du bas. Toujours, moi je prends à partir de mon papier imprimé. Alors je fais un très grand repère. De toute façon, il ne se verra pas ensuite. Et on pourra venir coller ici. Comme ceci. Donc au ras du pli central et au niveau de mon repère. Alors maintenant, avant de coller, je vérifie que mes deux emplacements photos passent. Donc je vais en mettre un comme ceci et un comme ceci. Donc celui-ci, je le mettrai un peu plus bas et après je mettrai celui-ci. Voilà, comme ceci. Je verrai où je mettrai mes emplacements photos. Vous avez une idée de ce que ça va donner. Donc ça a l'air correct. Ce que je vais faire, c'est mettre de la colle sur mon pop-up ici, ma petite bande. Alors je vais mettre le bas au niveau de mon repère et ce côté-ci au niveau du pli central. Et je fais pareil avec celui-ci. Et comme mon repère est sur le haut, je vais me retourner pour bien voir ce que je fais. Vous pouvez opter de mettre que des photos format paysage, mais vous ne pouvez pas mettre deux formats portrait. Alors, pour vos emplacements photos, ensuite on va venir coller ici. Mais pour nos emplacements photos, vous n'êtes pas obligé de le coller à ras si vous voulez laisser un petit millimètre. Et notamment, c'est intéressant de laisser 2 petits millimètres ici. C'est si jamais le mécanisme n'est pas très droit. Si vous vous calez bien contre le bord et qu'il n'est pas droit, ça va partir en biais. Donc vous pourrez tricher en mettant votre photo en fonction de quelque chose qui soit visuellement droit et pas en biais. Donc moi je colle pour commencer les deux rectangles que nous avons ici et je referme pour coller. Attendre que ce soit sec pour manipuler. Et maintenant je n'ai plus qu'à coller mes emplacements photos. Donc je vais coller celui-ci ici, comme j'avais dit tout à l'heure. Après, sinon, je peux faire l'inverse aussi. C'est à vous de voir comment vous voulez mettre vos photos. Voici ce qu'on obtient. Et ici, on a toujours de quoi mettre une page, une carte avec une tirette, du fil ou autre, une ficelle. Et pareil, je vais mettre une grande carte ici
Alors pas de livret, comme je vous ai dit, moi je ne cherche pas à mettre un livret, je ne cherche pas à avoir de surépaisseur. Il ne faut pas oublier que je n'ai pas mis de gousset ici. Donc la page là elle est terminée, il ne me restera plus qu'à faire la décoration. Mettre ici également, et c'est ceci que l'on vient glisser comme ceci qui maintient fermé notre page. Et voilà, la page numéro 2 est terminée. Je reviens en fin de vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, car je n'ai pas utilisé 100% des fichiers de découpe. Comme je le dis à chaque fois, pour tout ce qui est papier imprimé, il m'arrive d'utiliser mes chutes, qu'elles soient trop petites ou trop grandes. Donc là, c'était le parfait exemple et je voulais vous le montrer. Donc j'ai toujours mon petit tag ici qui maintient fermé ma page. Il me reste encore des petites décorations comme des word art ou voire des die cut. C'est à voir, car là j'ai utilisé aussi pas mal de papier design. Donc un peu plus chargé qu'un papier de fond comme ici. À voir si j'utilise aussi des die cut sur cette page. Mais sûr, il y aura probablement des word art. Donc des mots. Ici, alors, premier exemple de papier que j'ai utilisé, donc mes chutes. Normalement, on a le papier qui est ici, comme sur la face avant. On a un papier qui prend tout l'espace. Mon papier était légèrement trop grand, alors je ne sais pas de combien de centimètres, étant donné que j'ai simplement pris la chute de papier. Il fait probablement 21 cm, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il faisait 21 cm, parce que je vois que j'ai mon design de bois sur les côtés, sur les deux côtés. Donc je pense qu'il faisait 21 cm, donc j'ai gardé mes 21 cm, j'ai plié là où normalement j'aurais dû couper, et je suis venue faire ma petite découpe ici. Ce qui me permet d'avoir un petit rabat. Alors soit on le colle de 3 côtés pour créer la pochette. Moi à la base j'avais mis un aimant, mais j'aurais pu le coller. J'avais mis donc un aimant de manière à pouvoir mettre une photo, voire du journaling. Donc quand on ouvre, on peut avoir la photo qui est positionnée, parce qu'elle est retenue par l'aimant. Et on peut avoir du journaling ici si on enlève la photo. Donc ça c'était un premier exemple. On retrouve ici le second exemple. Ici normalement il y a l'emplacement photo et un petit bout de papier imprimé. Donc j'ai mis mon petit morceau de papier imprimé et normalement il y a l'emplacement photo. Moi dans les emplacements photo, dans le format JPEG, ils sont collés 2 par 2. Donc ce qui me fait que j'ai coupé le contour, j'ai plié en deux, j'ai mis un aimant en dessous, un aimant au dessus, j'ai caché avec un papier imprimé. J'aurais pu aussi remettre un emplacement photo ou mettre un tamponnage emplacement photo et cacher. L'aimant aurait été caché avec la photo par exemple. Donc ça c'est le second exemple. Ensuite voici donc ce que j'ai fait ici. Donc là c'est une grande chute de papier, parce qu'il me faut une chute, enfin faire une carte suffisamment grande pour retenir le petit passant qui est ici, le petit rabat. Là je ne le collerai pas, mais c'est pour mettre des photos 9 par 13, donc je ne vais pas les coller de partout. Donc des deux côtés, on peut même en mettre une ici si on le souhaite. Et quand on ouvre, on a notre pop-up avec nos grandes pochettes ici. Et là, j'ai collé une étiquette avec un matage sur une chute de craft aussi. Donc le même craft qu'ici. Comme ça, on peut soit juste glisser la photo ou on peut directement en coller une ici et mettre un tag dans le craft. Enfin, dans la petite étiquette ici. Alors, je me trompe peut-être parce que je ne sais plus, mais il me semble que cette étiquette fait partie du PDF gratuit. Je vous avais proposé un folio coordonné à cette collection, donc je vous mettrai de toute façon le petit i pour aller vers la vidéo du folio gratuit. Et je vous mettrai aussi dans la description le lien vers le Ko-fi pour télécharger le PDF gratuit, les imprimables gratuits coordonnés à cette collection-ci. Donc voici pour cette page, qui est ma foi un petit peu différente de celle que j'avais faite dans l'album En attendant Noël. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si c'est le cas, n'hésitez toujours pas à le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme je dis à chaque fois, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde et on se retrouve très vite pour la page numéro 3. Donc vous pouvez déjà préparer votre base de page qui est la même que celle qu'on a préparée dans le premier tuto.